Pendant des décennies, un dossier est resté scellé dans un coffre-fort privé de Paris, un dossier qui ne devait jamais voir le jour. Il ne s'agissait pas de documents gouvernementaux ou de secrets militaires, mais de quelque chose d'infiniment plus troublant pour les structures conventionnelles de la réalité. Les derniers enregistrements d'Isabelle Moreau, la médium la plus controversée du XXe siècle, enregistrés 3 mois seulement avant sa mort en novembre 2013. Ce qu'elle a révélé dans ses dernières heures de lucidité spirituelle défiait non seulement les croyances établies sur la mort, mais exposait une vérité qu'elle avait gardée secrète pendant plus de 5 décennies de travail. Ce qui arrive réellement aux enfants sur le point de franchir le voile entre les mondes. Isabelle avait passé toute sa vie à naviguer entre sceptiques et fervents admirateurs, entre ceux qui la vénéraient comme un pont vers le divin et ceux qui la dénonçaient comme une charlatane. Mais dans les derniers mois de son existence terrestre, quelque chose de fondamental a changé dans sa perception. Les visions qui l'avaient accompagnée depuis son enfance sont devenues plus nettes, plus urgentes, comme si le cosmos lui-même se préparait à révéler ses secrets les plus profonds à travers sa conscience élargie. C'est alors qu'elle a décidé d'enregistrer, dans le plus grand secret, ses expériences les plus intimes avec le phénomène qui l'a hanté depuis des décennies, les visions spirituelles d'enfants en processus de transition. Le dossier, récemment découvert par un exécuteur testamentaire, contenait plus de 8 heures d'enregistrement sur cassette, des transcriptions manuscrites et des notes personnelles qui révélaient un aspect jamais vu de la médium. Il n'y avait plus la persona publique soigneusement construite, ni les réponses préparées pour les interviews télévisées. Il n'y avait qu'une femme de 77 ans, fatiguée des combats terrestres, mais profondément connectée à des vérités qui transcendaient toute compréhension humaine ordinaire. Sa voix, bien que physiquement affaiblie, portait une certitude spirituelle qu'elle n'avait jamais démontrée publiquement avec une telle intensité. Au cours des décennies suivantes, Isabelle a documenté des centaines de cas similaires. Chaque expérience renforçait sa conviction que la mort n'était pas une fin, mais une transformation glorieuse que les enfants comprenaient instinctivement. Elle a rapporté le cas d'un garçon de 8 ans qui, dans ses derniers jours, a passé des heures à converser avec son grand-père paternel, décédé 3 ans auparavant. Le garçon décrivait en détail l'apparence du grand-père, ses vêtements, même des manières que seule la famille connaissait. Plus impressionnant encore, il transmettait des messages spécifiques à des parents vivants, des informations qu'un enfant de son âge ne pouvait jamais connaître par des moyens conventionnels. En une autre occasion, une fillette de 6 ans, victime d'un accident de voiture, a commencé à parler d'une belle femme aux cheveux blonds qui lui rendait régulièrement visite. La description correspondait exactement à l'arrière-grand-mère de l'enfant, décédée 20 ans avant sa naissance. La femme, selon la fillette, racontait des histoires sur la famille, chantait des berceuses dans une langue que l'enfant ne connaissait pas mais comprenait parfaitement et assurait qu'elle serait bientôt réunie dans un endroit où il n'y avait ni douleur ni tristesse. Ce qui troublait le plus Isabelle, c'était la réaction des adultes à ces manifestations. Les médecins qualifiaient les récits de délire causés par les médicaments. Les membres de la famille, bien que touchés par les paroles des enfants, arrivaient rarement à accepter pleinement la réalité de ce qu'ils étaient en train de voir. La société moderne avait perdu la capacité de reconnaître et d'honorer ces expériences sacrées, les traitant comme des curiosités psychologiques plutôt que comme des fenêtres vers l'éternité. Isabelle a compris que sa mission n'était pas seulement de documenter ces phénomènes, mais de protéger et de valider ces expériences sacrées. Elle a commencé à travailler discrètement avec les familles, offrant une orientation spirituelle pendant les moments les plus difficiles. Ces paroles n'étaient pas de vaines consolations, mais des confirmations basées sur décennies d'observations directes. Elles pouvaient assurer aux parents que leurs enfants voyaient réellement des grands-parents, des anges et des guides spirituels, que les visions de lieux célestes n'étaient pas des fantasmes, mais de véritables aperçus de leur destin éternel. Le dossier révélait également l'évolution de la propre compréhension d'Isabelle Moreau de la nature de l'âme enfantine. Elle avait conclu que les enfants conservaient une connexion plus pure au plan astral, moins contaminée par les doutes et les peurs qui caractérisent l'expérience adulte. Lorsque la mort approchait, cette connexion s'intensifiait, leur permettant de transiter entre les dimensions avec une facilité naturelle. Ils ne connaissaient pas la résistance spirituelle qui rendait souvent la mort d'un adulte un processus plus complexe et plus long. Isabelle décrivait comment les enfants mourants relataient fréquemment des visions de jardins infinis, remplis de fleurs qu'ils n'avaient jamais vues sur Terre, mais qu'ils reconnaissaient comme familières. Ils parlaient de musique semblant provenant de toutes les directions simultanément, créant une symphonie d'amour et de joie transcendante toute expérience sensorielle humaine. Ils mentionnaient des couleurs n'existant pas dans le spectre visible terrestre, mais que leurs âmes reconnaissaient comme les vraies couleurs de la création divine.
Un des récits les plus poignants concernait une fillette de 4 ans qui, dans ses derniers moments, commença à décrire une grande rencontre qui l'attendait. Elle parlait de dizaines de personnes qui viendraient l'accueillir, certaines qu'elle avait connues sur Terre et d'autres qui avaient toujours fait partie de sa famille spirituelle. Il n'y avait aucune tristesse dans ses paroles, seulement une anticipation jubilatoire comme si elle se préparait à la fête la plus merveilleuse de son existence. Ses derniers mots furent « Ils sont là, c'est l'heure de la fête ». Isabelle réalisa que ces expériences n'étaient pas uniques aux cultures occidentales. Elle avait documenté des cas similaires sur différents continents, suggérant que la nature universelle de l'âme transcendait les barrières culturelles, linguistiques et religieuses. Des enfants tibétains parlaient de rencontres avec des lamas réincarnés. Des enfants africains décrivaient des ancêtres tribus venus les chercher. Des enfants amérindiens relataient des visions d'esprits animaux qui les guideraient dans leur voyage final. Indépendamment du contexte culturel, l'essence de l'expérience restait cohérente. La mort comme une transition célébrée, non redoutée. Le dossier révélait aussi le combat personnel d'Isabelle contre le scepticisme institutionnel. Elle avait tenté, à plusieurs reprises, de partager ses découvertes avec la communauté médicale, espérant qu'il pourrait développer des approches plus compatissantes pour soigner les enfants en phase terminale. Mais elle a rencontré une résistance systématique. Les médecins qui montraient initialement de l'intérêt reculèrent rapidement lorsqu'ils percevaient les implications spirituelles de ses recherches. Les hôpitaux qui avaient permis sa présence ont commencé à restreindre son accès, craignant les controverses ou les poursuites judiciaires. Cette résistance a conduit Isabelle à travailler de manière plus discrète, offrant une orientation spirituelle par le biais de réseaux informels d'infirmières et de chapelains qui reconnaissaient la valeur de son point de vue. Elle a formé d'autres médiums pour identifier les signes de communication spirituelle chez les enfants mourants, créant un réseau officieux de soutien qui fonctionnait parallèlement au système médical conventionnel. Ce travail, bien que moins visible publiquement, a peut-être été sa contribution la plus significative à l'humanité. Si vous souhaitez explorer plus en détail ces révélations extraordinaires sur la nature de l'âme et les mystères de l'existence, pensez à suivre notre contenu où nous continuons à décrypter des dossiers et des témoignages qui éclairent les aspects les plus profonds de l'expérience humaine et spirituelle. Dans les enregistrements finaux, Isabelle abordait une question qui l'avait perturbée pendant décennies. Pourquoi certains enfants semblaient résister au processus de transition tandis que d'autres l'embrassaient avec une joie naturelle? Ces observations suggéraient que la différence était liée à la nature spécifique de chaque âme et à son but incarnational. Certains enfants venaient sur Terre avec des missions spécifiques qui pouvaient être accomplies rapidement, tandis que d'autres arrivaient avec des leçons plus complexes nécessitant des expériences plus longues. Les enfants qui résistaient à la transition avaient souvent des liens karmiques plus profonds avec des membres de leur famille terrestre ou des missions inachevées que leurs jeunes âmes ne pouvaient pas encore pleinement comprendre. Dans ces cas, Isabelle a observé que le processus de mort devenait plus graduel, permettant aux enfants de traiter émotionnellement la séparation tout en s'ouvrant progressivement aux réalités spirituelles qui les attendaient. Elle a relaté le cas d'un garçon de 7 ans qui, diagnostiqué avec une maladie terminale, a passé des mois à lutter contre l'idée de partir. Non pas par peur de la mort, mais par une sensation intuitive que sa mère ne pourrait pas gérer la perte. Durant ces visions, il voyait constamment sa famille spirituelle essayer de le consoler, mais il percevait aussi l'angoisse de sa mère terrestre. Ce n'est que lorsque la mère a commencé à accepter spirituellement son départ, parlant ouvertement de son voyage vers le ciel et assurant qu'elle irait bien, que le garçon a pu se détendre et permettre à la transition de se produire. Isabelle a compris que ces cas illustraient l'interconnexion profonde entre les âmes incarnées et comment l'amour transcende les dimensions physiques. Les enfants mourants devenaient souvent des médiateurs spirituels, non seulement pour leur propre transition, mais aussi pour la croissance spirituelle de tous ceux autour d'eux. Leurs expériences avec le monde spirituel finissaient par toucher les médecins, les infirmières, les familles et même des étrangers, semant des graines d'éveil spirituel qui fleuriraient des années plus tard. Un des aspects les plus fascinants documentés par Isabelle était la capacité des enfants à servir de pont entre les dimensions même après la mort. Elle a relaté de nombreux cas où des enfants qui étaient décédés continuaient à apparaître à des membres de leur famille, en particulier à d'autres enfants de la famille. Ces visites n'étaient pas des apparitions fantomatiques au sens traditionnel, mais des communications amoureuses destinées à maintenir les liens familiaux et à offrir du réconfort pendant le processus de deuil. Une mère avait confié à Isabelle comment sa fille de 5 ans, décédée d'un cancer, continuait à rendre visite à son frère jumeau.
Le garçon, initialement dévasté par la perte, a commencé à raconter des conversations nocturnes avec sa sœur, qui lui assurait qu'elle était heureuse et l'attendait dans le futur, mais qu'il devait vivre pleinement sa vie terrestre avant qu'ils ne se réunissent à nouveau. Ces visites ont continué pendant plusieurs années, diminuant progressivement à mesure que le garçon mûrissait et développait ses propres défenses psychiques adultes. Isabelle observa que ces communications post-mortelles étaient plus fréquentes chez les enfants, car ils conservaient la flexibilité spirituelle nécessaire pour percevoir plusieurs dimensions simultanément. Les adultes, conditionnés par la réalité physique, bloquaient souvent inconsciemment ces perceptions, même lorsqu'ils désiraient désespérément contacter des enfants décédés. L'ironie était que plus les adultes cherchaient intensément ces communications, plus il devenait difficile de les recevoir, car le désespoir créait des interférences énergétiques qui obscurcissaient les canaux spirituels naturels. Le dossier révélait aussi les propres expériences mystiques d'Isabelle durant ses rencontres avec des enfants mourants. Elle décrivait comment, en étant présente lors des transitions, elle était souvent capable de percevoir les êtres spirituels qui venaient chercher les enfants. Ce n'étaient pas des figures éthérées ou fantomatiques, mais des présences rayonnantes d'amour inconditionnel qui émanaient une lumière semblant provenir de dimensions au-delà de la compréhension humaine normale. Lors d'une occasion particulièrement marquante, alors qu'elle accompagnait une fillette de 6 ans dans ses derniers moments, Isabelle raconte avoir vu une femme majestueuse, d'apparence maternelle, s'approcher du lit. La présence irradiait une autorité spirituelle transcendante toute hiérarchie terrestre, et Isabelle comprit intuitivement qu'il s'agissait d'un guide spirituel de très haut niveau, possiblement celle que les chrétiens appellent la Vierge Marie ou que d'autres traditions connaissent sous des noms différents. L'entité ne prononça pas de paroles audibles, mais communiqua directement avec la conscience de l'enfant, transmettant des assurances d'amour éternel et de protection infinie. La fillette, qui avait été semi-consciente à cause des médicaments, ouvrit soudainement les yeux avec une clarté surprenante. Son visage s'illumina d'une joie semblant provenir d'une autre dimension, et elle tendit les bras comme si elle était embrassée par quelqu'un d'invisible aux yeux physiques. Ses derniers mots furent « Elle est si belle, maman. Elle dit que j'irai vivre dans son palais. » Quelques instants plus tard, l'enfant expira avec un sourire serein qui resta sur son visage même après la mort physique. Isabelle réalisa que ces expériences n'étaient ni des coïncidences, ni des projections de ses propres désirs spirituels. Elle suivait des schémas cohérents qui suggéraient une réalité objective du monde spirituel qui devenait accessible au moment de transition. Les enfants, par leur nature moins conditionnée, servaient de fenêtres naturelles vers ces dimensions supérieures, permettant à des observateurs sensibles comme elle d'entrevoir des vérités qui restaient normalement voilées. Le dossier documente également l'évolution de la propre compréhension d'Isabelle sur la nature de l'âme. Elle avait conclu que les enfants n'étaient pas des âmes moins développées, comme certaines traditions spirituelles le suggéraient, mais étaient souvent des êtres hautement évolués qui choisissaient de brèves incarnations pour accomplir des missions spécifiques ou pour offrir des leçons d'amour inconditionnel à ceux qui restaient. Leur mort, bien que douloureuse pour les familles terrestres, servait de catalyseur à l'éveil spirituel de nombreuses personnes. Elle relatait le cas d'une famille athée qui, après avoir accompagné les visions spirituelles de son fils mourant, commença à remettre en question ses croyances matérialistes. Le garçon, âgé de seulement 4 ans, avait commencé à parler de Jésus et d'anges des semaines avant sa mort, utilisant un langage et des concepts qu'il n'avait jamais appris dans son éducation laïque. Ces descriptions étaient si vives et cohérentes qu'elles convainquirent graduellement les parents qu'ils vivaient réellement des rencontres spirituelles authentiques. L'impact s'étendit au-delà de la famille immédiate. Les médecins et les infirmières qui avaient été témoins des expériences du garçon commencèrent à remettre en question leurs propres perspectives sur la mort et l'au-delà. Certains cherchèrent Isabelle des années plus tard, partageant comment cette expérience avait semé des graines d'éveil spirituel qui continuaient à croître dans leur vie. Le garçon, à travers sa brève incarnation et sa transition consciente, avait touché des dizaines de personnes de manière à résonner pendant des générations. Isabelle réalisa que ses enfants venaient souvent avec des contrats spirituels spécifiques, des accords conclus sur le plan astral avant l'incarnation. Leur famille terrestre, bien qu'inconsciente de ces accords, avait accepté de participer à ces expériences dans le cadre de leur propre croissance spirituelle. La douleur de la perte, bien que réelle et intense, servait de catalyseur à l'expansion de la conscience et au développement de la compassion. Dans les derniers extraits des enregistrements, Isabelle abordait une question qui l'avait profondément troublée: le rôle des institutions religieuses dans l'interprétation de ces expériences.
Elle avait observé comment différentes traditions réagissaient aux récits d'enfants mourants et était frustrée par la tendance à forcer ces expériences universelles dans des cadres doctrinaux spécifiques. Des enfants chrétiens relataient des visions de Jésus et d'anges, mais aussi de grands-parents non chrétiens et même d'animaux de compagnie décédés. Des enfants de familles musulmanes décrivaient des rencontres avec des figures islamiques, mais aussi avec des parents qui avaient pratiqué d'autres religions. Des enfants de foyers agnostiques avaient des visions d'êtres de lumière transcendant toute catégorie religieuse spécifique. Isabelle conclut que le monde spirituel était infiniment plus inclusif et aimant que ce que n'importe quelle doctrine humaine pouvait exprimer. Elle regrettait que les leaders religieux tentaient souvent de s'approprier ces expériences pour valider leurs propres croyances, manquant l'occasion de reconnaître la vérité universelle qui transcende toutes les divisions sectaires. Les enfants, dans leur innocence spirituelle, relataient la réalité de l'amour divin inconditionnel, mais les adultes conditionnés transformaient leurs paroles en arguments théologiques. Le dossier culmine avec les réflexions finales d'Isabelle sur la signification de ces expériences pour l'humanité dans son ensemble. Elle avait conclu que les enfants mourants étaient des cadeaux spirituels offerts à l'humanité. Des occasions de se souvenir de vérités fondamentales sur la nature de l'existence que la société moderne avait oubliées. Leur transition n'était pas des tragédies à déplorer, mais des célébrations à honorer. Dans ses derniers mots, enregistrés quelques semaines seulement avant sa propre mort, Isabelle exprimait une profonde gratitude d'avoir été choisie pour témoigner de ces expériences sacrées. Elle avait conclu que sa propre mission terrestre se terminait et qu'elle allait bientôt expérimenter personnellement les vérités qu'elle avait observées chez tant d'enfants tout au long de sa vie. Il n'y avait pas de peur dans sa voix, seulement une anticipation sereine d'une rencontre glorieuse avec tous ces petits êtres qui étaient partis avant elle. Le fichier se terminait par une prière qu'Isabelle avait écrite pour tous les enfants faisant la transition, des mots qu'elle espérait seraient partagés avec les familles confrontées à ces expériences. C'était une prière de libération et de célébration, reconnaissant que la mort n'était pas une fin, mais une transformation en quelque chose d'infiniment plus beau et plus complet. À travers ces enregistrements interdits, Isabelle Moreau avait laissé un héritage qui transcendait sa controversée renommée publique. Elle avait documenté avec une honnêteté touchante certaines des expériences les plus sacrées de l'existence humaine. Ses observations sur les enfants mourants offraient non seulement du réconfort aux familles en deuil, mais une fenêtre sur des vérités universelles concernant la nature éternelle de l'âme et l'amour inconditionnel qui imprègne toute la création. Le fichier était resté scellé, non par honte ou par peur, mais par respect pour le caractère sacré des expériences qu'il contenait. Maintenant, enfin révélé, il sert de puissant témoignage que la mort n'est pas la fin du voyage humain, mais simplement une transition vers des dimensions d'existence plus glorieuses et plus complètes. Les enfants, dans leur sagesse spirituelle naturelle, l'ont toujours su. À travers les yeux d'Isabelle Moreau, nous pouvons enfin entrevoir cette vérité aussi.